Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro du JT de l'esthétique, le numéro 7. Bonne ou mauvaise news, le but est de fédérer l'esthétique, les esthéticiennes, toutes les esthéticiennes. Au sommaire pour ce nouveau JT de l'esthétique, la communication de nos marques réservées aux instituts de beauté par des nanas de télé-réalité. Deuxième sujet de ce JT de l'esthétique, nous avions à cœur de vous présenter un centre de formation au top qui va ouvrir ses nouveaux locaux dans 2 mois avec un hébergement. Mention spéciale parce qu'il est à Bordeaux, Team Bordeaux, yeah. Donc on vous présente Céline Zimmer du Comptoir Beauté. Et enfin, pour terminer ce JT de l'esthétique, nous vous présentons l'Institut Mademoiselle A à Paris de Audrey. Pour le JT de l'esthétique numéro 7, c'est parti! Jeudi dernier, quelle ne fut pas ma surprise en voyant la story d'une grande marque du marché leader en soins en institut proposer une story sur Insta de Nabila qui présente un correcteur. Je peux comprendre la démarche de la marque parce que Nabila est super suivie, elle a juste 4 millions d'abonnés sur son Instagram. Par contre, le positionnement, je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est ouvrir une porte qui me semble être dangereuse, que les nanas de télé-réalité se mettent à vendre des produits réservés aux instituts de beauté sur tous les réseaux sociaux. Je pense que ce serait préférable que ce soit des esthéticiennes dont c'est le travail qui devraient parler de ces marques de soins. J'ai peur qu'à force de laisser ces portes ouvertes et d'aller toujours plus loin dans cette communication avec des nanas qui ont des influences importantes, on devienne juste des vitrines pour ces marques, genre des dépositaires. Elles viendront regarder les produits chez nous, nos clientes, elles prendront notre ordonnance beauté et elles se référeront aux avis de leur nana de télé-réalité. Cette grande marque n'est pas à son coup d'essai sur cette communication. Ils avaient fait un tour de France des influenceuses avec des influenceuses de ville où elles avaient été reçues pour recevoir un soin et étaient reparties avec une petite pochette pleine de produits. Alors ça encore pourquoi pas, parce qu'elles ont été dans un institut, les esthéticiennes les ont reçues, ça met quand même en avant l'institut de beauté et elles pourront parler du produit et du soin qu'elles ont testé. Mais quand je vois Nabila avec un filtre qui lui donne la peau méga lisse parler d'un correcteur, j'avoue que le positionnement de la marque, là pour le coup ça me dérange. Et je voudrais pas que ce soit une porte ouverte pour toutes les autres marques et que ça devienne la guéguerre de quelle marque aura la plus grosse influenceuse et que notre cœur de métier, l'esthétique, les soins de beauté, les marques qui nous sont encore réservées aux instituts de beauté, on les trouve que par ces influenceuses. J'ai vraiment à cœur que notre métier esthéticienne, avec notre expertise, soit mise en avant. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le JT de l'esthétique. Et d'ailleurs, on va lancer pour la rentrée en septembre. On va prendre quelques jours de congé, le JT va faire une petite pause. Mais pour la rentrée, on aimerait avoir une rubrique de l'esthéticienne. Il y a déjà une qui commence là aujourd'hui avec Audrey. On a déjà eu d'autres témoignages d'esthéticiennes, mais on voudrait que cela devienne récurrent. Donc on va vous demander de participer à notre JT. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos dans votre institut de beauté et parlez-nous de tout ce qui vous passe par la tête, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos difficultés ou encore vos réussites. Pourquoi vous avez choisi ce métier, votre passion. Comme ça, on pourra mettre en avant les esthéticiennes. Parce que je suis intimement convaincue qu'ensemble, on pourra réussir à redorer l'image de notre métier. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, entre guillemets, même si ça ne me fait pas plaisir, regagner la confiance de nos marques. Je voulais conclure avec cette petite phrase. N'hésitez pas, vous aussi, à remonter à vos marques quand vous n'êtes pas contente, parce qu'on travaille ensemble
et pas l'un contre l'autre. Il faut vraiment que nous arrivions à gagner ce qu'on avait avant, des partenariats forts avec nos marques de soins. Comme on a vu que ce format vous convenait un petit peu plus, dans la semaine, nous vous partagerons les vidéos de Céline Zimmer, son interview qui nous parle du comptoir beauté et de ses futurs nouveaux locaux, 700 mètres carrés à disposition avec hébergement offert. Donc que le FAFCEA ne prenne plus les déplacements en charge, Céline vous a trouvé une solution. Ensuite, on vous met en avant une esthéticienne. On commence cette future rubrique par Audrey de l'Institut Mademoiselle A à Paris. N'hésitez pas à partager les vidéos du JT, à nous suivre, à liker. Enfin, on vous dit à très vite, passez un bel été. On fait une petite pause, on revient à partir du 12 août. On vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, reposez-vous bien. On vous prépare plein de bonnes choses pour la rentrée.